Bienvenue sur Génie de l'aéroport, la chaîne qui vous donne les clés pour voyager plus sereinement. Que vous preniez l'avion régulièrement ou que chaque départ soit une nouvelle aventure, ici on décrypte ensemble tout ce que l'aéroport ne vous dit pas clairement. Alors si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, parce qu'aujourd'hui on attaque directement avec 13 conseils concrets pour que votre prochaine journée d'aéroport soit vraiment plus légère. Si l'aéroport fatigue plus votre corps que le vol lui-même, vous n'imaginez pas. Entre les longs couloirs, les petits textes sur les applis, la batterie qui lâche et les portes d'embarquement qui changent juste après que vous vous êtes assis, c'est beaucoup. Surtout quand vous pensez aussi aux médicaments, à la mobilité et à ne pas rater l'embarquement. Alors aujourd'hui, je vous donne 13 conseils rapides pour rendre les aéroports plus faciles. Moins de stations debout, moins de stress et moins de mauvaises surprises. Et restez avec moi, parce que vers la fin, je vous montre un raccourci gratuit qui peut vous éviter une file d'attente cauchemardesque. Allez, on commence. Le conseil numéro 1 est une petite habitude à prendre juste avant de cliquer sur « Payer ». Parce que c'est là que les gens payent trop sans s'en rendre compte. Pas besoin de changer votre façon de réserver. Continuez avec Google Flights, Expedia, ce que vous voulez. Ajoutez juste un onglet supplémentaire à la fin. Ouvrez la page des offres voyage de votre programme de fidélité ou d'un comparateur partenaire. Cliquez sur le lien de la compagnie aérienne ou de l'hôtel et comparez le total. Si c'est moins cher, réservez-la. Si ce n'est pas le cas, fermez l'onglet et réservez comme prévu, c'est tout. Et une fois que vous avez économisé avant même de partir, gardez cet état d'esprit, parce qu'à l'intérieur de l'aéroport, il y a d'autres endroits où votre énergie et votre patience s'évaporent. Une fois passé la sécurité, l'aéroport se transforme en endroit où une bouteille d'eau coûte comme si c'était du luxe et un sandwich basique comme s'il venait avec une vue sur mer. Si vous avez un budget fixe, c'est pénible. Et si vous essayez de stabiliser votre glycémie, ce n'est pas juste agaçant, ça peut gâcher toute votre journée de voyage. Ce que je fais, c'est tout simple. Avant de quitter la maison, je prépare un petit sac collation. J'apporte quelque chose qui me cale vraiment, un vrai sandwich, une poignée de noix ou une collation protéinée qui ne me laissera pas à nouveau affamé 25 minutes plus tard. J'ajoute quelque chose de peu salé, parce que la nourriture d'aéroport adore le sodium, des fruits, des crackers nature, des snacks non salés qui ne vont pas me faire gonfler et mourir de soif. Et enfin, un sauveur de retard, une petite bouchée que je peux manger en 2 minutes quand la porte annonce l'embarquement pour la 4e fois. Petit rappel pour la sécurité, pour que vos snacks ne soient pas confisqués. Les aliments solides passent généralement sans problème, mais tout ce qui est tartinable ou mou, comme le yaourt, le beurre de cacahuète ou le pâté, peut être traité comme un liquide. Donc gardez-les en format voyage ou laissez-les à la maison. Et apportez une gourde vide. Remplissez-la après la sécurité et vous évitez l'eau à 4 €. Et si vous pensez que la nourriture à l'aéroport est chère, attendez qu'on parle de ce qui se passe avec la nourriture dans l'avion. Vous atterrissez et vous pensez bouche sèche, légère migraine, cheville un peu gonflée. C'est assez courant en réalité. Ça ne veut pas dire que quelque chose ne va pas, c'est simplement ce que l'air sec de la cabine et la nourriture salée font à votre corps. En altitude, votre goût est atténué, donc les repas sont souvent plus salés et plus sucrés pour paraître normaux. La combinaison peut vous laisser assoiffé et vaseux pour le reste de la journée, surtout après un long vol. Donc, je me simplifie la vie. Je mise sur la collation peu salée que j'ai préparée. Je vais doucement sur les parties les plus salées du repas. Et je bois de l'eau en petites gorgées régulières. Ne videz pas une bouteille entière d'un coup. Vous ferez l'aller-retour aux toilettes dès que le signal de ceinture s'allume. Si vous avez des restrictions médicales, suivez les recommandations de votre médecin pour les jours de voyage. En parlant de ce que vous emportez, il y a une habitude de recharge de téléphone que beaucoup de gens font et qui est facile à corriger. Quand votre téléphone est à 9%, ces bornes de recharge USB gratuites semblent tentantes. Je comprends. Le problème, c'est que certains ports USB peuvent transporter des données, pas seulement de l'énergie. Vous connectez donc votre téléphone à un appareil que vous ne contrôlez pas. Je ne cherche pas à vous faire peur. C'est juste une habitude simple pour protéger vos comptes bancaires et vos informations personnelles. Ce qui fonctionne pour moi est assez simple. S'il y a une prise murale classique, j'utilise mon propre chargeur et je branche là. Si je ne veux pas chercher des prises, j'utilise une petite batterie externe et je continue à avancer. Et si je dois vraiment utiliser un port USB public, je le fais uniquement avec un bloqueur de données. Il laisse passer l'énergie, mais bloque la connexion de données. Voilà, une seule habitude, beaucoup moins de risques. Maintenant, les aéroports poussent tout vers « faites-le vous-même sur un écran ». Et le conseil 5 explique comment éviter de rester bloqué quand les machines ne coopèrent pas. Les compagnies aériennes poussent tout le monde vers les bornes et les applis. Et pour beaucoup de voyageurs plus âgés, c'est épuisant. Ce n'est pas que vous ne pouvez pas le faire, c'est qu'un mauvais toucher peut créer une cascade de problèmes et personne ne veut se sentir pressé ou gêné devant une file. Ce qui vous évite des maux de tête, c'est de chercher de l'aide avant de toucher l'écran. Repérez le membre du personnel qui circule dans la zone des bornes avec une tablette ou une veste de la compagnie, interceptez-le et demandez de l'aide en premier. Certaines compagnies font payer certains types d'enregistrements en personne, mais cette approche vous évite de cliquer par erreur sur le mauvais chemin. L'important, c'est le timing. Si vous commencez à taper, vous bloquez et appelez quelqu'un ensuite. Vous avez déjà créé la situation compliquée.
Si vous demandez d'abord, vous restez maître de la situation. Une fois enregistré, le stress va vous suivre. Pour de nombreux voyageurs plus âgés, une valise perdue n'est pas juste agaçante. C'est les médicaments, le matériel médical, les choses dont vous avez vraiment besoin. Donc l'objectif ici, c'est la tranquillité d'esprit, pas la perfection. Juste avant de confier votre bagage, faites une petite vérification. Décollez chaque ancienne étiquette de bagage et autocollant que vous trouvez. Ces petits restes peuvent perturber les scanners et envoyer votre valise en voyage solo. Prenez ensuite 2 photos, une de votre valise elle-même et une de la nouvelle étiquette de bagage qu'ils y apposent. Si quelque chose disparaît, ces photos vous évitent d'essayer de décrire votre bagage, comme si vous signalez un animal perdu. Et ce point est le plus important. Tout ce que vous ne pouvez vraiment pas remplacer, médicaments, ordonnances, fournitures pour appareils auditifs, chargeurs pour appareils médicaux, gardez cela avec vous dans votre bagage à main. Même si vous enregistrez un bagage, vos essentiels restent en cabine. Si vous utilisez un traceur, mettez-le bien au fond du sac, glissez dans une poche intérieure ou sous une couche de vêtements pour qu'il ne tombe pas. Vous savez ce que je mettrai en gros sur une miniature ? Passeport. Parce qu'il peut disparaître en 5 secondes. Ne laissez pas votre passeport en vrac dans un bac. La fin du tapis, c'est là où tout le monde se précipite. Chaussures enfilées, ordinateur fourré dans le sac, veste attrapée. Et c'est exactement à ce moment-là que les petits documents fins sont oubliés parce qu'ils se fondent dans le bac. C'est pire si vous êtes mis de côté pour un contrôle supplémentaire. Votre bac continue d'avancer pendant que vous êtes retenu par la sécurité. Et maintenant, votre passeport est séparé de vous dans la partie la plus fréquentée du poste de contrôle. Ce que je fais à la place, c'est lui donner une maison permanente à chaque fois, une poche zippée ou une petite pochette zippée. Les mains pleines, le passeport retourne dans cet endroit avant de toucher quoi que ce soit d'autre. Et s'ils insistent pour qu'il aille dans un bac, gardez-le dans un porte-passeport coloré ou une pochette zippée pour qu'il soit impossible à rater à la sortie. Si la sécurité sort ce petit coton blanc et essuie vos mains, ce n'est pas pour les germes. Ils vérifient les traces infimes de certains produits chimiques. Et oui, ça peut faire un effet bizarre quand ça vous arrive. La partie agaçante, c'est que vous pouvez déclencher ça sans avoir rien fait de mal. Une crème pour les mains épaisses, un résidu de jardinage, voire certains produits ménagers peuvent coller à votre peau et déclencher une fausse alarme. Si vous êtes plus âgé, être mis de côté peut faire monter votre rythme cardiaque juste à cause du stress du moment. Alors offrez-vous une victoire facile. Lavez-vous les mains avant de vous mettre dans la file de sécurité. Allez doucement sur les crèmes épaisses ce matin-là, et s'ils vous tamponnent quand même, restez calme et coopérez. Dans 99% des cas, c'est une vérification rapide et vous continuez votre chemin. Une fois passé la sécurité, ne vous détendez pas trop vite. La plupart des aéroports vous réservent la plus longue marche de la journée pour rejoindre la porte. Vous avez remarqué comment votre porte n'est presque jamais tout droit après la sécurité. C'est comme si l'aéroport était allergique aux lignes directes. Et si vos genoux ne sont pas d'humeur, ces zigzags supplémentaires semblent personnels. En plus, ils brûlent du temps. Et le temps est ce qui fait paniquer les gens. Alors, faites ça comme un mini défi juste après la sécurité. Avant de vous laisser aspirer par la foule des boutiques hors taxe, ouvrez la carte interactive de l'aéroport sur l'appli ou le site, tapez votre porte et choisissez le chemin le plus simple, le plus court, avec ascenseur, itinéraire accessible, ce qui vous évite les escaliers et les détours inutiles. Les grands aéroports montrent généralement un itinéraire plus direct si vous le sélectionnez vraiment, puis en marchant, gardez les yeux en l'air. Les boutiques vivent à hauteur des yeux, la vérité est au plafond. Accrochez-vous au panneau « Toutes les portes » ou votre numéro de porte et continuez à les vérifier, vous resterez hors du labyrinthe commercial. Si le chemin principal commence à ressembler à un centre commercial dérivé vers le bord extérieur, ces couloirs latéraux sont souvent plus directs et plus calmes. Une dernière chose, si marcher fait mal à vos genoux ou que vous êtes à court de souffle, ne forcez pas. Demandez au personnel de la compagnie à votre porte ou au bureau d'information. Y a-t-il un chariot ou un fauteuil roulant disponible ? Et faites le tour, n'attendez pas d'être déjà en difficulté. Les aéroports, en 2026, peuvent sembler être un mur ininterrompu de bruit et d'écrans lumineux. Et pour beaucoup de voyageurs plus âgés, ce n'est pas juste agaçant, ça peut provoquer des vertiges, faire monter le stress et vous épuiser avant même d'embarquer. Pensez à ça comme à une petite chasse au trésor. Dans beaucoup de grands aéroports, il existe des espaces calmes, gratuits, appelés salles multiconfessionnelles, salles de méditation ou salles sensorielles. Vous verrez souvent un panneau avec un lotus, des mains jointes ou simplement chapelle ou méditation. Si vous ne le voyez pas, demandez simplement au bureau d'information où se trouve la salle calme. Puis rendez-vous et accordez-vous 10 ou 15 minutes pour vous ressourcer. Ces salles sont généralement plus calmes, plus tamisées et à l'écart des annonces et de la pression commerciale. Vous vous asseyez, vous respirez, vous laissez votre système nerveux se décontracter un peu et vous en ressortez vous sentant plus humain. Ce type de pause peut rendre toute la journée de voyage plus facile pour votre tension artérielle et votre patience. Vous voulez une pause encore plus efficace ? Il y a un moyen d'avoir un siège confortable, une boisson et des toilettes propres sans avoir besoin d'un billet en première classe. Si votre aéroport n'a pas d'espace calme comme la salle multiconfessionnelle ou sensorielle dont on vient de parler, un salon peut vraiment vous sauver.
pensez-y moins comme du luxe et plus comme les bases bien faites. Un siège confortable, des toilettes plus propres et un endroit fiable pour recharger. Plus une boisson ou une collation qui ne ressemble pas à une arnaque. Et vous n'avez pas besoin d'être un grand voyageur pour en utiliser un. Certains salons vendent des passes journalières. Et parfois ce que vous dépenseriez à la porte s'accumule rapidement quand même. Rappel rapide aussi, vous avez peut-être déjà accès via une carte de crédit ou un programme de voyage sans le savoir, donc ça vaut la peine de vérifier avant votre voyage. Économiser de l'argent à l'intérieur de l'aéroport aide, mais il y a une autre partie du voyage qui peut vous épuiser discrètement, l'immigration. Si vous êtes déjà rentré d'un long vol international et que vous avez immédiatement fait face à 2 heures de file d'attente à l'immigration, vous savez à quel point c'est brutal pour votre dos, vos genoux et votre patience. Rester debout sur du béton quand vous êtes déjà fatigué, c'est sa propre forme de punition. Voici l'un des meilleurs outils gratuits à connaître. Mobile Passport Control ou MPC. C'est une appli officielle du gouvernement américain et quand votre aéroport dispose d'une voie MPC ouverte, elle peut vous faire passer beaucoup plus vite sans rien payer. L'astuce, c'est de faire la configuration en avance, pas pendant que vous êtes épuisé par le décalage horaire dans un couloir bondé. Téléchargez l'appli avant votre voyage et ayez les informations de votre passeport à portée. Après l'atterrissage, soumettez votre entrée sur votre téléphone, puis dans le hall d'immigration, cherchez simplement la voie marquée MPC. Si vous voyez ce panneau, prenez-le, mais sachez-le à l'avance pour ne pas être déçu. MPC n'est pas disponible dans tous les aéroports, et la voie MPC n'est pas ouverte toute la journée, tous les jours. Et pour le dernier conseil, je vais vous montrer comment regarder une chose sur votre carte d'embarquement et savoir instantanément la façon la moins douloureuse d'aller où vous allez. La plupart des gens vérifient seulement la porte et le siège. Mais si vous voulez une journée d'aéroport plus fluide, il y a 3 choses rapides à regarder, parce qu'elles vous font gagner du temps et de l'énergie. D'abord, trouvez votre groupe ou zone d'embarquement. C'est votre numéro, quand est-ce que je bouge. Arrivez trop tard et les compartiments à bagages peuvent être pleins, et soudainement, votre bagage à main se fait embarquer en soute. Ensuite, repérez les détails de votre correspondance, votre prochain vol, terminal ou code compagnie. Vous ne décodez pas un puzzle. Vous répondez à une seule question. Combien de temps ai-je pour me rendre à la prochaine porte ? Troisièmement, notez l'emplacement de votre siège. Si votre correspondance est serrée, être assis plus près de l'avant peut vous faire gagner quelques minutes réelles quand tout le monde se lève en même temps. Votre carte d'embarquement n'est pas juste un ticket, c'est votre fiche de triche pour l'itinéraire le moins douloureux à travers l'aéroport. Voyager en 2026 peut donner l'impression d'être dans un endroit conçu pour vous épuiser. Mais une fois que vous savez quoi chercher, vous arrêtez de vous laisser bousculer et vous commencez à diriger votre propre journée d'aéroport. Vous avez mérité de voyager avec moins de stress et moins de mauvaises surprises. Maintenant, je veux entendre votre histoire. Quel est le piège de l'aéroport qui vous touche le plus ? L'eau hors de prix, la longue marche qui se transforme en labyrinthe de boutiques hors taxes, ou rester bloqué à une borne alors que vous vouliez juste parler à une vraie personne. Dites-le en commentaire. Et si ça vous a aidé, likez et abonnez-vous pour plus de conseils, voyage sans prise de tête. Bon voyage, à bientôt dans la prochaine vidéo.